La France dans tous ses états, ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. Voilà, nous lançons une rubrique dans la France, dans tous ses états, et c'est une thématique qui correspond bien à notre esprit. Ne lâchons rien. Alors sur Sud Radio, on n'a jamais rien lâché et on lâchera jamais rien. Mais là, nous sommes avec les chambres de commerce et d'industrie qui représentent, j'allais dire, ce tissu économique sur les territoires, ces chefs d'entreprise qui se battent pour créer et sauver des emplois. Et nous sommes en ligne avec Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Alain Di Crescenzo, merci d'être sur Sud Radio. Et nous n'allons rien lâcher, nous non plus. Quel est le but de cette démarche, de ce combat? Bah écoutez, d'abord merci à vous de rien lâcher aussi. Le but de cette démarche, c'est vrai que dans la morosité actuelle, on a tendance à voir la bouteille à moitié vide, et moi j'ai envie de la voir à moitié pleine, parce que ce qui fait gagner la France, c'est ceux qui ne lâchent rien et ceux qui regardent dans la bonne direction. Et l'idée, c'est de mettre en exergue, de mettre en valeur ces entrepreneurs qui, malgré les difficultés, quel que soit leur domaine d'activité, que ce soit de l'industrie, des services, du commerce, ne lâchent rien, se lèvent tous les matins, bossent dur pour faire gagner leur entreprise, pour faire gagner leurs collaborateurs et pour faire gagner notre pays. Quelle est l'échelle de ce qu'on appelle la chambre de commerce et d'industrie constitue pour nos auditeurs, parce qu'il y a aussi les arts et métiers, les artisans. Une chambre de commerce et d'industrie, c'est quel type d'activité ? Alors écoutez, les chambres de commerce et d'industrie s'occupent de toutes les entreprises aujourd'hui. Il y a 5 millions d'entreprises en France. Alors dans toutes les entreprises, elles sont là pour les accompagner. Et c'est vrai que vous l'avez dit, il y a une particularité sur l'artisanat. Et donc sur l'artisanat, nous travaillons, les chambres des métiers travaillent aussi sur cette cible-là. Et nous avons une partie des artisans qui sont aussi des commerçants. Mais pour résumer les choses, toutes les entreprises aujourd'hui, la majorité des entreprises hors entreprises artisanales qui font du commerce, sont accompagnées par les chambres de commerce et d'industrie. C'est à échelle départementale ? Alors, nous sommes à tous les niveaux. Nous sommes là où se font les opérations sur les départements. Nous avons aussi des chambres de commerce de région qui sont là pour faciliter justement les opérations pour les départements. Et moi, je suis donc président national de CCI France. C'est la tête de réseau. C'est celle qui travaille sur les stratégies de déploiement des actions, qui négocie ses budgets avec l'État et qui décide des plans d'action pluriannuels. Vous-même, Alain Di Crescenzo, vous êtes à la tête de quel type d'entreprise ? Alors moi, je suis un vieux monsieur, maintenant j'ai 63 ans, mais je travaille, j'ai été pendant 25 ans président d'une entreprise qui était cotée en bourse, qui faisait des logiciels pour l'électricité, qui s'appelait IGE+XAO. Et aujourd'hui, j'accompagne toujours cette entreprise-là. Dans quel cadre, aujourd'hui, un chef d'entreprise, un petit patron ou même un grand patron a une raison de s'adresser à vous? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter concrètement? Soit ils vont bien et ils peuvent améliorer leurs prestations, soit ils sont en difficulté, vous pouvez servir de conseil? Exactement. Mais écoutez, ça commence, vous savez, on accompagne les entreprises tout au long de leur cycle de vie, de la création jusqu'à la transmission, en passant par leur développement. Le premier réflexe qu'ont les entrepreneurs, enfin les néo-entrepreneurs ou ceux qui veulent entreprendre, c'est de venir nous voir pour présenter leur dossier et pour regarder de création et pour regarder si effectivement, donc tout y est, les ingrédients sont là pour réussir dans la création d'entreprise. Et on reçoit à peu près 1,5 million de porteurs de projets par an. Et ensuite, tout au long de leur cycle de vie, post-création, les entrepreneurs viennent nous voir pour effectivement s'améliorer, pour aller à l'international, pour développer de nouvelles succursales, pour réindustrialiser leurs process, pour verdir leurs équipements. Et in fine, si vous voulez, la boucle se reboucle. Ils viennent aussi nous voir pour la transmission de leur entreprise. Et donc ça fait, ça fait que nous accueillons chaque année 1 130 000 entrepreneurs et porteurs de projets. Donc on est sur du gros volume. Alors justement, nous recevions l'autre jour Laurent Michalon qui préside, j'allais dire, l'association des très petites entreprises. Il nous expliquait quand même que ça commence à devenir de plus en plus périlleux, difficile et douloureux pour un petit patron en France. Est-ce que, à votre échelle, vous avez cette même lecture? Il y a aujourd'hui, même si on est là pour parler évidemment de ce qui va bien et pour souligner le courage des entrepreneurs, est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui des entraves et des épreuves qui sont vraiment insupportables pour un patron français?
Écoutez, la première épreuve qu'on a, si vous voulez, c'est la conjoncture et le fait qu'on sort d'années de crise. Je pense à nos amis commerçants qui ont vu donc les gilets jaunes, qui ont vu la période Covid, qui ont vu la période inflationniste et qui voient arriver le commerce électronique. Si vous voulez, ça fait beaucoup de choses, d'accord. On n'a pas une conjoncture porteuse actuellement, et ça c'est le premier sujet. Et dans cette conjoncture non porteuse, on va venir ajouter des éléments qui sont des éléments qui vont empêcher, qui vont gêner l'entrepreneur. C'est bien sûr, vous le savez, la sur-administration. On parle simplement de la simplification depuis des années. Et on sait qu'il y a 60 milliards d'euros d'économies et de gains à faire en simplifiant la vie des entreprises. Vous vous y attaquez ou non, justement? Est-ce que vous vous y attaquez à ça, à ce sujet? Alors écoutez, on a été hyper promoteur de la démarche qu'a lancée l'État pour avoir des pistes de simplification. On est candidat pour faire le test PME qui est très important. C'est soit un nouveau dispositif, avant de le lancer, regardons s'il est adapté. On est prêt à faire ça gratuitement. Le gouvernement Barnier avait décidé de nous le confier. Entre-temps, ça a pas mal bougé. On espère toujours que le gouvernement va nous le confier. C'est de l'argent facile à faire. Ça va donner de la liberté, ça va donner de l'oxygène à nos entreprises et il faut le faire. Et le dernier sujet, peut-être, sur lesquels les entreprises sont empêchées, entre guillemets, ou gênées, c'est le manque de visibilité. Et vous savez comme moi qu'une entreprise, elle ne travaille que dans le temps. On est dans le temps long. Et effectivement, si on veut investir, si on veut embaucher, il faut qu'on ait une certaine visibilité et lisibilité. Et puis, pour être tout à fait clair, aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Je rappelle qu'on a eu 6 gouvernements en moins de 2 ans. Alors, on attend, si vous voulez, cette visibilité, cette lisibilité. Cette composition du gouvernement telle que vous en avez pris connaissance hier, est-ce qu'il y a un élément qui peut vous permettre d'espérer une amélioration de vos relations avec le pouvoir exécutif? Écoutez, l'élément, c'est qu'il est là. Déjà, c'est important parce que notre pays ne fonctionne pas, si vous voulez, sans gouvernement. Donc, nous avons un gouvernement, ça veut dire que, concrètement, nous avons des interlocuteurs pour pouvoir discuter des dispositifs publics, du projet de loi de finances et qui touche, bien sûr, particulièrement les chambres de commerce et d'industrie. Et voilà, donc ça, c'est la bonne chose. Donc, nous avons nos 2 interlocuteurs qui sont là. C'est à la fois, donc, le gouvernement et le Parlement. Voilà, donc nous sommes, je dirais que on est constitué sans jeu de mots quoi, par rapport à la Constitution et nous allons pouvoir avancer. Donc vous attendez que Serge Papin vienne vous voir et que vous envisagiez avec lui quelques solutions à mettre en place pour améliorer la situation? Alors c'est plus que ça, c'est que j'ai déjà demandé un rendez-vous. J'imagine. Si vous voulez, nous on est très mobile, on est des entrepreneurs, donc on n'attend pas. Donc on est là, si vous voulez, pour provoquer les situations. Et donc j'ai 2 sujets donc très clairs à voir. C'est à regarder un plan d'accompagnement d'urgence dans nos entreprises, vous l'avez dit, et même si on veut être résolument positif, il faut être réaliste, on est sur des records de faillite actuellement. Et vous le savez bien, ça a été un record en 2024, on aura un record en 2025, et si on ne change rien, on aura un autre record en 2026. C'est la difficulté des entreprises, c'est des plans d'accompagnement les plus pointus possibles, et d'être soutenu aussi parce que nous, dans ces projets-là, on a toujours nos ressources qui sont remises en cause et on peut pas travailler si on n'a pas d'effectifs, on n'a pas nos collaboratrices et collaborateurs qui sont avec nous et motivés. On vous souhaite bon courage. Évidemment, on suivra cette actualité. Nous nous retrouvons tous les jours avec les chambres de commerce et d'industrie pour un prochain Lâchons Rien. Merci Alain Di Crescenzo d'avoir été sur Sud Radio.